Alors aujourd'hui, nous regardons la limite de la suite racine de n plus 1 moins racine de n. Alors si on regarde quelques exemples numériques, là je vais pour la valeur de 100 calculer racine de n plus 1 moins racine de n. Donc là ça va faire racine de 101 quand n vaudra 100 moins racine de 100, il est là. Après le programme va prendre pour 1000, donc racine de 1001 moins racine de 1000, il est là. Et ainsi de suite, à la fin il fera avec 10 puissance 8, plus racine de 10 puissance 8 plus 1 moins racine de 10 puissance 8, on voit que ça devient extrêmement petit. Alors, on va se demander pourquoi une première vision intuitive de ça, ça va être que si je place l'intervalle 5-6, donc l'intervalle 5-6, 5 c'est racine de 25, 6 c'est racine de 36. Donc, ici je vais avoir racine de 26 par exemple. Racine de 25 ça fait pile poil 5, racine de 26 ça fait un peu plus que 5. Hein. Donc 5 et quelques, voilà. Du coup, dans 5-6, je peux dire que l'intervalle 5-6, eh ben, il va être égal à 5 racine de 26 union racine de 26 racine de 27 union, ben on va jusqu'où comme ça? Et ben on va jusqu'à racine de 35 racine de 36, parce que racine de 36 ça fait 6. Donc on a réussi à caser tout ce monde entre 5 et 6. Bon, on a combien d'intervalles? Ben, lui c'est racine de 25, lui c'est racine de 36. Et du coup, nous avons 36 moins 25, 11 intervalles. Donc entre 5 et 6, je peux placer 11 intervalles qui sont marqués là. 11 intervalles. Très bien. Mais maintenant, entre 6 et 7, eh bien, entre 6 et 7, je vais commencer à racine de 36 qui fait 6, virgule racine de 37 qui fait 6 et quelques, union, et ainsi de suite. Et puis le dernier, ça sera racine de 48, racine de 49, donc racine de 49 fait 7. Et donc combien j'ai d'intervalles? 49 moins 36, j'en ai 13. Et du coup, alors ce raisonnement est très approximatif parce que ces intervalles n'ont pas tous la même taille, mais il donne une représentation mentale, une idée, un schéma mental, pour comprendre que ben, vu qu'il y a plus d'intervalles là, ils sont sans doute plus petits. Et donc ça permet de comprendre que racine de n plus 1 moins racine de n devient de plus en plus petit, déjà. Une deuxième manière pour le comprendre. Alors, une deuxième manière, imaginons que je dessine un carré de côté de 9 cm². Voilà, on va dire que chaque case représente 1 cm², donc il y en a 9. Donc c'est quoi racine de 9? Eh bien racine de 9, c'est le côté du carré. Donc c'est 3. Très bien. Alors maintenant, imaginons que je dessine racine de 10 ici, c'est-à-dire que, ben voilà, imaginez c'est un terrain que vous possédez, et puis on vous dit, ok, ben tiens, je vais te donner un carré en plus, 1 cm² de plus, une case de plus. Alors tu dis, ok, alors c'est bien gentil, mais moi, ce que j'aimerais, si c'est un champ, par exemple, c'est pouvoir le cultiver, je vais pas aller là, et puis avec mon tracteur aller là, donc j'aimerais qu'on fasse un échange de terrain, donc on étale ce centimètre carré, cet hectomètre carré, n'importe, hein, qu'on l'étale autour comme ça pour faire une petite bande qui mesure 1 cm². Donc on va l'étaler autour. Alors finalement, si on compte, on s'aperçoit que ce carré-là, on va le diviser 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 6 rectangles de largeur 1, hein, mais un peu plat. 6 rectangles un peu plats. Voilà, plus un petit chouïa. Et donc racine de 10, c'est quoi racine de 10? C'est la longueur qui va de là jusqu'au bout avec le petit écart. Voilà. Et du coup, c'est quoi racine de 10 moins racine de 9? C'est cet écart-là. Racine de 10 moins racine de 9, c'est ici. Très bien. Alors recommençons maintenant en faisant racine de n'importe, de 50. Ça va être un peu plus grand que racine de 49. Hein. Donc racine de 49, et là pareil. Donc 5, 6, 7. Bon, je suis désolé, c'est pas très régulier. Et donc là, ici, j'ai racine de 49, mais je vais dire, ben voilà, j'adjoins un petit carré de 1. Alors on va imaginer que les cases, là, sont la même taille. Hein. Alors j'adjoins un petit carré de 1. Ok, donc le petit carré, très bien. Tu me donnes un carré de terrain, est-ce que tu peux l'étaler autour de mon terrain? Pas de problème. Donc on va l'étaler ici. Et donc vous voyez ce petit carré qu'on étale,
eh bien, on va le subdiviser en petits rectangles. Dans ces petits rectangles, il y en a combien maintenant? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 7, 14, plus le petit chouïa ici. Donc, le carré qu'auparavant on avait divisé en 3 rectangles de largeur 1, on le divise maintenant en 14, plus le petit chouïa. Donc, vous imaginez, c'est beaucoup plus plat. Donc, racine de 50 moins racine de 49, c'est cette distance, elle est beaucoup plus plate que racine de 10 moins racine de 9. Une autre façon de le voir, c'est de dire avec le formalisme des suites. Donc là, on arrive en classe de première. Et en classe de première, on va dire que cette limite est indéterminée. Ça fait l'infini moins l'infini. Donc, on utilise la formule de la technique du conjugué. La technique du conjugué, vous la voyez en secondes. Vous la voyez en secondes, je fais un petit brouillon. Quand par exemple, on vous dit, peux-tu simplifier 1 sur racine de 2 plus racine de 3? Ok. Donc, on multiplie en haut et en bas par le conjugué du bas. Donc, racine de 3 moins racine de 2 sur, et bien du coup, ça fait a carré moins b carré. Donc, ça, c'est en secondes. Hein. Et donc, là, ça fait racine de 3 moins racine de 2 sur 1. Et si vous connaissez un petit peu racine de 3, c'est 1 732 moins 1 414. Et puis après, c'est facile de calculer ça de tête. Vous voyez, alors que diviser par racine de plus racine de 3 de tête, c'est difficile. Voilà. Donc ici, grâce à cette technique du conjugué, qui en haut produit tout simplement 1, il reste 1, on trouve 0. Donc on l'utilise à l'envers. Vous voyez, là, on a des racines. Il ne s'agit pas de calcul mental ici en première, là. Il s'agit de déterminer une limite pour lever une indétermination. Ça, ce n'est plus indéterminé, ce n'est plus une FI. C'est juste 1 sur l'infini, ça fait 0. Très bien. Alors maintenant, regardons la fonction f de x égale racine de x, dont j'ai dessiné là. Alors la fonction f de x égale racine de x, elle est toujours en dessous de ses tangentes. Donc il y a deux manières de voir que la fonction racine de x est toujours en dessous de ses tangentes. Donc la courbe de la racine carrée est partout en dessous de chacune de ses tangentes, partout où elle est définie. Donc il y a deux manières de le voir. Pour le voir, donc vous avez un petit problème niveau première spé maths qui se trouve dans les commentaires en PDF. Ou bien vous pouvez dire, si vous êtes en terminale, que la fonction racine, eh bien, elle est concave. Donc pour voir qu'elle est concave, il suffit de faire sa dérivée seconde. Donc là, il faut que vous sachiez faire sa dérivée seconde. Donc elle n'est pas définie en 0, cette dérivée seconde, mais c'est pas grave. Donc elle est concave partout, donc elle est en dessous de ses tangentes. Alors puisqu'elle est en dessous de ses tangentes, eh bien, on va regarder ce que c'est racine de n plus 1 moins racine de n. Donc racine de n plus 1 moins racine de n, eh bien, ça nous fait le segment ml, en tout cas pour n égale 2. Hein. En fait, ça ne nous fait pas le segment ml, ça nous fait un segment un peu plus petit qu'ml. Vous voyez, racine de 3, c'est ici la hauteur de ce point rouge, l'ordonnée de ce point. Racine de 2, c'est l'ordonnée de k. Et donc racine de 3 moins racine de 2, c'est la longueur du segment qui va de m jusqu'à l'intersection avec la courbe là, rouge. Donc c'est plus petit que le segment ml. Voilà. Alors ml, c'est quoi? Ben, c'est delta y sur delta x, c'est-à-dire c'est la pente de la droite, puisque là ça fait 1. Donc ml, c'est exactement égal à la pente de cette droite. La pente de cette droite, c'est le nombre dérivé en k. Donc là, on est en classe de première spé maths. Et le nombre dérivé en k, c'est plus petit, il est égal, pardon, à 1 sur 2 racine de 2. Donc en fait, racine de n plus 1 moins racine de n, qui est positif, hein, ça c'est logique, puisque la fonction racine elle est croissante, hein, eh bien, est inférieur à 1 sur 2 racine de n. Donc on voit que cela tend vers 0 et que le fait que racine de n plus 1 moins racine de n tende vers 0 est lié au fait que la fonction rouge devienne de plus en plus plate. Voilà. Une autre manière, donc là on est dans un niveau première spé maths, parce qu'il faut connaître l'équation d'une tangente. Et dernière chose, eh bien, on va dire que racine de n plus 1 moins racine de n, donc là on est au niveau fin de terminale, spé maths, racine de n plus 1 moins racine de n, c'est égal à racine de x entre n et n plus 1, c'est-à-dire c'est égal à l'intégrale de n à n plus 1 de la dérivée de racine de x, hein, 1 sur 2 racine de x dx. Hein. Et donc ça,
vous allez du coup le majorer. Donc ça, on peut le majorer par l'intégrale de 1 sur 2, puisque la fonction 1 sur 2 racine de n est décroissante. Et on peut le minorer, ici, puisqu'elle est décroissante, par 1 n plus 1. Voilà. Or ça, ben, c'est l'intégrale d'une constante. Hein. Ça fait 1 sur 2 racine de n. Et ça, c'est aussi l'intégrale d'une constante. Ça fait 1 sur 2 racine de n plus 1. Donc dans tous les cas, vous trouvez que lui, il est encadré par deux choses qui tendent vers 0. Voilà. Et puis après, au niveau L1, on utilisera, je ne vais pas le faire ici, un formalisme plus rapide pour les deux points précédents, appelé le formalisme des accroissements finis. Donc ce n'est pas un programme de terminal, c'est tout à fait compréhensible avec des outils terminal, c'est un gros concept. Voilà ce que je peux dire pour la limite de la racine de n plus 1 moins n.